Chaque année dans le monde sont transfusées plus de 100 millions de poches de sang. Alors ça a l'air considérable, mais en fait c'est insuffisant parce que 40% de cette consommation est faite par les pays développés comme l'Europe ou les États-Unis. Premier point. Deuxième point, nous vieillissons, ce qui est une excellente chose, mais ceci veut dire que dans les prochaines décennies, la population qui aura plus de 60 ans va constituer la majorité de celle-ci. Et l'implication est que les maladies qui vont nécessiter une transfusion sanguine pour les traiter, leur incidence va augmenter. Et comme on ne pourra pas demander aux donneurs de donner jusqu'à des âges très avancés, 80, 85 ans, inéluctablement, dans les prochaines décennies, en gros dans les 2-3 prochaines décennies, eh bien, on va avoir un réel problème d'approvisionnement. Donc, on n'a jamais eu de problème d'approvisionnement dans nos pays. Nous n'en avons toujours pas aujourd'hui, mais il est fort probable que nous en aurons demain. Alors, la transfusion sanguine aujourd'hui repose sur le don du sang, qui dans notre pays est anonyme, gratuit, bénévole. Ce n'est pas le cas partout et certains pays ne disposent pas d'une transfusion qui est à la fois quantitativement suffisante pour répondre à tous les besoins et qualitativement satisfaisante, notamment pour la difficulté de moyens financiers pour réaliser tous les tests nécessaires que nous faisons dans tous nos pays développés. Donc il y a effectivement un enjeu économique important qui est d'une part un enjeu sociétal, il nous faudra trouver une nouvelle source, puis d'autre part permettre à l'ensemble de la population de disposer de cette transfusion sanguine. Alors la situation est différente dans nos pays développés où, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de problème particulier d'approvisionnement, sauf dans des périodes difficiles, comme par exemple les périodes de vacances où les gens sont moins disponibles. Mais en revanche, comme nous transfusons beaucoup nos patients, autant que de besoin, nous constatons que plus un patient reçoit des transfusions sanguines, plus il va s'immuniser contre ces globules qu'on lui transfuse. Donc à un moment, il est tellement immunisé qu'on a du mal à trouver du sang compatible. Eh bien, les globules rouges que nous fabriquons en laboratoire peuvent avoir une caractéristique tout à fait étonnante qui est de répondre à la plupart des situations de compatibilité imposées par les groupes sanguins. Nous savons qu'à la surface d'un groupe sanguin, il y a une trentaine de familles différentes. Tout le monde connaît le système ABO ou le système Rhesus, mais en fait, il y a 30 familles différentes, plus de 300 antigènes différents, et il faut pouvoir répondre à cette situation. Eh bien, grâce aux cellules souches qui nous permettent de choisir le donneur de cette source cellulaire en fonction de ses caractéristiques de groupe sanguin, eh bien, nous avons parfaitement calculé et évalué que, par exemple, pour la France, nous pourrions, grâce à 3 donneurs simplement, répondre à plus de 99% des situations de compatibilité.